du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live, ou alors bonjour si vous êtes de la rediff. En tout cas, ce soir dans ce live, on va se régaler puisqu'on va parler Ninjago là. Ça y est, c'est dans 3 jours, dans 4 jours en vrai, que sort la nouvelle saison de Ninjago. Enfin, la nouvelle saison de Ninjago, c'est un gros mot. Les 2 premiers épisodes sortent, voilà, de la saison 3 de Ninjago Dragon Rising. Voire un peu plus en anglais, je ne sais pas. En tout cas, on a un peu une sortie décomposée d'épisodes. Voilà, c'est pas tous les épisodes qui sortent d'un coup. Mais je crois qu'on a les 2 premiers samedi ou vendredi, je ne sais pas. En tout cas, salut mon propre, comment vas-tu? Salut Elliot, j'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, en tout cas, c'était super. C'est après-demain qu'il sort. Ouais, le son bienveillant, les gars, disponible sur toutes les plateformes. Pas du tout, vraiment disponible que sur SoundCloud et sur YouTube. Et sur YouTube, ça sort jeudi. Ça sort jeudi. J'ai fait une petite pub sur un serveur Discord Ninjago. J'espère que ça va faire venir des gens qui te regardaient et qui vont vous revoir. Ah ouais, parce qu'en mode ils vont dire oh le Firex, on le regarde à l'époque. Allez, on va aller voir. Le vieux quoi, le vieux Firex. Ça va parler de Ninjago, le supplément des ninjas. Oh purée. Oh non. Les gars, si vous voulez avoir la ref, bah y a pas de ref, vous venez sur le Discord. Y a un clip? Non, y a pas de clip, y a juste un... Bon non, parce que clip... En fait, clip, c'est cool de faire un clip. Le problème, c'est que tu l'assumes plus au bout de quelques semaines, ton clip, tu vois. Genre moi, tu vois, je fais un clip et après on regarde en mode les playbacks et tout, c'est un peu gênant. Même si aujourd'hui, je suis sorti et j'ai trouvé un super endroit où on pourrait faire un clip, ce serait magnifique. Mais bah déjà la musique, c'est incroyable. Bah écoute... Enfin bref, du coup, quel est le programme du jour en ce mardi 8 avril 2025? On va se régaler. On va se régaler, grosse théorie sur Ninjago Dragon Rising saison 3 les gars, donc la saison qui sort là cette semaine. Ensuite, les 7 Ninjago sortis le 1er mars, j'ai envie qu'on regarde un petit peu, on va aller regarder les 7 là qui sont sortis. Parce qu'en fait aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, bah je suis sorti et je suis aussi allé du coup à Kinjue. Et à Kinjue du coup j'ai vu des nouveaux 7 Ninjago, enfin ceux qui sont sortis il y a genre un mois et demi. Bah ceux qui sont sortis le 1er mars en fait. Et je me suis dit... Pourquoi pas, on les regarde un peu plus en détail en live, comme ça, histoire que je vois un petit peu. Puisque maintenant qu'on a vu la saison 2, je me dis que ça peut être intéressant de regarder les 7. On se souvient du clip de là, j'espère le nom, la musique, je crois Téléphone. Ouais, exactement, Téléphone. Ah bah le clip, personne ne pourra le retrouver. Et après, si vous l'avez, bah force à vous. Mais toi, tu veux tout te spoil Ninjago DR3? Bah non, parce qu'apparemment, la théorie, j'ai demandé à Davidos, il n'y a pas de spoil. Donc normalement ça devrait le faire. T'as acheté des sets? Non, j'ai pas acheté de set de Ninjago. Mais en vrai, j'y serais tenté, mais bon, si c'est pas trop cher. Mais il y a des leaks de 7 de juin. Et du coup en dernier, très belle transition, merci Momo propre. Leaks Lego Ninjago à venir en juin. On va regarder un petit peu les leaks qui à venir en juin, qui sont sortis il y a genre 2 semaines. Voilà, c'est cette vidéo là de Lego Speed qu'on va se mater du coup, parce qu'il y a plein de trucs qui sont sortis. Voilà, donc on va voir. Tu vas réacter aux épisodes dimanche? Oui, c'est un grand oui. On va réacter aux épisodes, on va se régaler. Je sais pas s'il y aura la rediff de ce direct. Parce que quand même, réacter des épisodes d'une série qui viennent de sortir, je suis pas sûr que j'ai vraiment le droit. Ça fait un peu, je sais pas, on va bien voir. Hein. Salut Kamek, comment vas-tu? Donc voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Du coup, on va tout de suite commencer par la grosse théorie sur Ninjago Dragon Rising. Alors je vous dis, Davidos m'a fait un portrait de sa théorie. Écoute, attends, c'est quoi? Si je relis un petit peu ces messages, je vais sortir une grosse théorie, non? Bah, je sais pas. Mais en tout cas, il m'a vraiment dit, ouais, c'est une théorie de fou, etc. Donc, j'ai envie de me hype en fait. J'ai envie de savoir c'est quoi cette théorie. Après, si c'est une théorie qui est tellement théorique que c'est débile, bon, après, je pense pas. Parce qu'il fait des trucs quand même bien fondés. Tu vas les regarder avant les épisodes? Non, bah non. Tu veux que je te les envoie sur Discord, les images des leaks de juin, pour pas avoir à suivre toute une vidéo? Bah comme tu veux, après c'était sympa de regarder la vidéo de Lego Speed. Mais après, si ça t'amuse de me les envoyer, ouais, pour zoomer tout ça. Faudrait un salon spoil leaks dans le serveur. Ninjago, ouais, bah il y a déjà un serveur Ninjago. Mais je peux envoyer un MP. Non mais envoie sur le serveur. Envoie sur le serveur dans la partie Ninjago. Et tu préviens bien que ça spoil. On fait comme ça. On fait comme ça? Bah voilà, on fait comme ça. Allez, ciao. Bip, bip. Pas du tout. Ah, c'est chiant. Désolé mes reniflements et toussement, j'essaie de couper mon micro pour que ça soit agréable pour vous. Alors du coup, notre premier react... Alors, encore une fois, je ne suis pas abonné, mais c'est parce que je suis sur ma chaîne musique. Enfin, c'est une chaîne où en gros, j'écoute que de la musique dessus. C'est pour ça qu'il y a que des musiques en demande. C'est pour ça que je m'abonnerai pas, mais je suis abonné avec mes 2 chaînes principales. C'est bon?
C'est bon ou pas? C'est bon, je me suis assez justifié? Allez, voilà, je suis pas abonné, voilà. C'est bon, mais je suis abonné avec les autres chaînes, y a pas de souci. Tu pars quand en vacances? Bah écoute, je pars pas en vacances, par contre je pars... par contre demain y a pas de live, et après-demain y a pas de live. Et sinon semaine prochaine, bah il y aura des lives non-stop. Enfin bref, donc apparemment les gens ont kiffé sa théorie, il m'a dit que sa théorie était cool, je m'attends à une belle théorie. Donc apparemment il m'a dit, d'ailleurs je me suis dit, ah le bâtard, il m'a dit concentre-toi bien. En mode en live on n'est pas concentré, donc là on va rester focus. Est-ce que vous êtes prêts tous ensemble à rester focus? J'espère que vous êtes prêts à rester focus. Moi frérot, je vais rester focus devant sa vidéo parce que j'ai pas envie de me faire dire quoi, je sais pas me concentrer alors que je sais me concentrer. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Davidos. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo d'actualité sur la saison 3 de Ninjago le soulèvement des dragons. Saison 3 déjà. Partie 1 et partie 2. Plutôt partie 2 aujourd'hui parce qu'il y a vraiment une grosse théorie que je vais vous balancer. C'est vrai que du coup ça va encore sortir en 2 parties et nous la version française de la saison 3 elle sort les 2 premiers épisodes de la partie 1, c'est une galère, c'est une galère. Salut Slice, bienvenue à toi. D'abord quand même je voulais vous remercier pour les 2000 abonnés et pour les résultats de la dernière vidéo. On a fait 2500 vues en 24 heures. Masterclass. Des gros malades mental, je vous le dis. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça fait super plaisir. Abonnez-vous les gars. On attaque directement avec les actus. Comment allez-vous? On va super bien. Ont fuité et toi? par rapport à la toute nouvelle partie 1 de cette saison. Alors attends, déjà ça commence avec des big leaks. Si on voit le M, je me casse direct. Hein. Ok, bon ça c'est des trucs qu'on s'en fout. En train de se battre directement dans le train. On peut voir qu'il y a Kai ainsi que Braz. Ah là là, le duo de choc, le duo de feu. C'est bon, j'ai fait. Ninja avant la fusion. On a Zane qui se bat dans le M. Ouais non mais je vais pas vous spoil, mais le M probablement qui est en train de faire un truc avec quelque chose d'électrique. Je me suis fait spoil. Et à la fin on peut voir Rox dans oh avec le petit, on dirait tu sais dans Star Wars. Dans Star Wars, dans le lore de Star Wars, ça en gros c'est des petites boîtes en triangle, enfin en pyramide comme ça. Et dedans il y a des secrets dedans. Si vous avez vu Star Wars Rebelle, vous avez la ref. Oui ça va, il a une teinture item. Ouais, ce qu'on avait vu hier, il y a une teinture aberrante. Ah bah super, bah du coup c'est ce qu'on va analyser tout à l'heure en détail. Bon alors là il les montre rapidement donc on va pas s'emmerder. Comme vous le voyez à l'écran, les premiers visuels des ouais, déjà, on va regarder plus en détail tout à l'heure, hein, mais déjà j'aime bien. Pour le mois de juin, pour une diffusion des épisodes pour cet été ou début septembre et octobre en France. Donc voilà, vous voyez à l'écran que Cole détient une lame très intéressante car elle va faire tout simplement. Bah c'est tout simplement la lame qui appelle le dragon. Les icônes de dragon. Ouais. Allez, on y va, on part sur la théorie. Dans ma dernière vidéo, je vous ai... J'essaye de réfléchir et de me rappeler de qui tu voulais parler. M. Non mais spoilez pas les frères. Déjà je dis le M, ça m'a cassé les couilles qu'on me spoil. Je vais montrer cette scène qui est très intéressante. Oh, j'ai vraiment dit cassez pas les couilles les frères. Ah oui voilà le M. Ah, vraiment ça m'énerve qu'on me spoil. Après c'est normal, c'est tellement un gros truc, personne peut passer à côté. Genre, la pire c'est que je me suis pas fait spoil une fois, je me fais spoil tous les jours. Donc c'est bon. Mais c'est dans les sets depuis janvier quoi, me dire. Ouais non mais même si c'est dans les sets depuis janvier. Intéressant, écoutez. L'objectif dans ce tournoi. Les sets sont pas sortis, est-ce que sache? Pouvoir bah si peut-être ils sont ça. Contrôler tous les pouvoirs élémentaires. C'est la seule solution pour créer les icônes de dragon dont j'ai besoin. C'est grâce à une de ces icônes de dragon que vous avez attiré et piégé le dragon source d'Imperium? Oui, mais sans les icônes nécessaires, il est impossible d'invoquer des dragons sources. Pour tout comprendre, pour avoir une icône de dragon... Alors attendez, c'est là qu'on va se... Il y a 2 solutions. Yes. Yes, bah mon YouTube est planté. À ce que je sache, non. Je te l'ai envoyé sur Discord, mais en fait comme il y a eu 2 bagues de leak de 7, bah du coup tout sera dans sa vidéo, tout sera pas dans sa vidéo. Après là sa vidéo est sortie hier, donc je pensais à toi. Ah bah force à toi, j'ai dit au hasard. Ah mais t'inquiète, de toute façon c'est un spoil qui est obligatoire, j'aurais préféré qu'il reste, voilà, mais de toute façon c'est obligatoire comme spoil les gars. C'est inévitable. Bon source d'Imperium? Oui. Même qu'un mec nous dit que c'est dans les 7 qu'on va regarder tout à l'heure. Mais on peut spoil? Bah non. Mais sans les icônes nécessaires, il est... Bah en fait je sais pas. Et ça dépend ce que vous parlez de spoil. Parce qu'en fait en soi... Ah oui le M. En fait ça dépend ce que vous appelez spoil. Pour moi spoil c'est à partir du moment où... Ouais je sais pas. Ouais je sais pas en vrai parce que c'est la limite elle est tangible. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah ouais genre il y a eu d'autres persos, c'est grave plus des spoils par exemple. Ce qu'on fait c'est que... allez, je regarde la vidéo et niveau spoil, bah je sais pas, voilà, j'en sais rien. Des dragons sources. De toute façon, ça sort dans 2 jours en soi, donc. Un spoil, c'est à partir du moment où c'est un truc leak, c'est pas encore annoncé, pas sorti. Ouais, mais le nombre d'extraits qu'il y a eu, ouais, c'est vrai. Ouais, bah vous savez quoi, on prend ça.
on prend ça de Kamek là. C'est pas mal. Pour tout comprendre, pour Enfin, on prend ça de Kamek, je veux dire, on considère que ce qui est leak... Bon, allez, c'est bon. avoir une icône de dragon, il y a deux solutions. Ouais. Tout d'abord, soit il faut avoir tous les pouvoirs élémentaires pour créer des icônes de dragon, ou bien, Ouais. second choix, il faut qu'un dragon source donne une écaille pour faire apparaître une icône. Ouais. Et une fois qu'un dragon source vous donne une écaille, on peut l'utiliser une seule fois pour le Ouais. faire apparaître dans le monde des mortels. Ouais. Cet objet Ouais, une sorte de bonus. te permettra de La musique de m'invoquer Nanas, comme dans à le son monde habitude. mortel. Nanas. Une fois. Salut, Mais désolé du Lordraz, retard, lui, t'inquiète. a obtenu une icône Salut, de dragon Xilix. en rencontrant Attends, parce que Momo, non, un ancien. Il y a une image leak de. À part quelques exceptions, genre des persos qui reviennent dans des sets qui sortent pas zéro info sur eux dans la série. Ouais, mais les retours c'est déjà gros en vrai. tout simplement le dragon. Mais Lordraz, lui, a obtenu une icône de dragon en rencontrant tout simplement le dragon source de l'énergie Ouais. à une époque. Et Ouais. pour refaire réapparaître ce dragon, donc dans le monde des mortels, il a réutilisé son écaille pour le faire apparaître une seule fois. Et quand il l'a utilisé, Lordraz, il a enfermé ce dragon de l'énergie dans... Ok. Déjà, les lames de dragon, ce que je suis pas trop d'accord, c'est que. En fait, pour moi, en fait, c'était un truc où, genre, tu l'appelais avec ta lame de dragon. Enfin, ta lame, je sais pas comment ça s'appelle. Et il apparaissait pour t'aider. C'est pas juste il apparaissait, genre, c'était un moyen de le faire spawn, genre, slash TP, machin, à cet endroit-là. Genre, il venait s'il voulait, quoi. En mode, c'était plus un truc d'appel. Mais non, en fait, c'est vraiment un truc de téléportation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis le seul à me dire que on voit bien la délimitation fond vert de Davidos. Son PNG un de Lushibi. Imperium pour drainer son énergie. C'est pas Il n'a faux. pas réussi à continuer Ah oui, c'est longtemps vrai. parce que les ninjas ont libéré ce dragon source. Parce qu'à mon avis, il a plus que ça comme. Mais la question est pourquoi Ras a une écaille de dragon à une époque il était ami avec les dragons sources? C'est la bonne question. Après, il était dans le. Ah, il n'était pas dans le même monde qu'eux parce que le monde où Drainer son énergie. viennent les 5 bannis, Il il a n'y avait pas les dragons dedans. réussi à continuer très longtemps parce que les ninjas ont apparaître une seule fois. Et Ouais. quand il l'a utilisé, Lordraz, il a enfermé ce dragon de l'énergie Imperium pour drainer son énergie. Ouais. Il n'a pas réussi à continuer très longtemps parce que les ninjas ont libéré ce dragon source. Et si l'on en suit les sets de la Ouais. partie 2, on peut voir le retour de Rotu et surtout des icônes de dragon, surtout une utilisée par Lloyd Ouais. Mais c'est celle de Lloyd. dans un premier set et peut-être même les autres icônes de dragon car on en voit une portée par Cole, Peut-être la même. dont une portée par Drix, l'un des 5 bannis, Mais c'est la même à chaque fois. maître de l'essaim d'abeille. La rouge. Donc ces 7 Après, est-ce qu'il y a vraiment des différences? J'en sais rien. icônes de dragon permettraient de battre tous les dragons sources et de déstabiliser la création dans Ninjago. Donc voilà. Bon après évidemment il n'y en a pas 7 mais il y en a 6. Parce que en vrai, là le problème c'est que c'est que c'est les designs qui sont dans les sets, c'est 4 fois le même design de lame. C'est le même design de lame. Ça aurait été un espèce de truc à collectionner, ça serait, il y aurait des différences, genre il y aurait des petits motifs différents ou même une couleur différente. On l'a déjà vu celle de race parce que est-ce que celle de race ressemble à celle de Lloyd? Parce que c'est là que je commence à pas être d'accord. Le premier maître du Spinjitzu créa Ninjago grâce au kata trouvé par terre. Et pourquoi vous faites un remix version Et par contre, la vie, ça sert à quoi d'y react s'ils montent tout comme spoiler, t'aurais dû react au leaks, t'aurais dû react au leaks avant la vidéo. Mais on s'en fout du sens, puisque de toute façon, moi, les leaks, en fait, je vais surtout regarder pour le design des boîtes, pas forcément pour faire des théories. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, mon pro, t'inquiète pas. Là, il a eu une écaille car un dragon source lui avait une dette, car un trouvé un matriarche évidemment, mais Ras a forcément dû faire quelque chose il y a longtemps pour qu'un dragon source lui donne ça. Ouais, ça me paraît évident. Après, par contre, les lames rouges des sets de juin, en vrai, stylé. C'est comme les lames d'ivoire ou elles sont quasiment toutes pareilles, quasiment tous les sets de la saison. Ouais, mais là, vu que si. Oui, les trucs d'ivoire, tu parles de ceux dans la saison 4 hein. Si on en suit cet extrait des dragons sources, Lame de jade. Ah non, c'est pas les lames de. Tu parles pas de ça parce que c'est les lames de jade dans la. Ouais, vas-y, dommage qu'il n'y ait pas de différentes lames prismatiques dans les sets. C'est des lames prismatiques? Ou genre les allumettes de. Ouais. si on en suit cet extrait des dragons sources. La vie d'un dragon source s'est éteinte. Enfin bref, dans la partie 2, on peut s'attendre à une guerre pour récupérer les 6 ou les 7 icônes de dragons pour éviter la catastrophe. Bon bref, vous avez compris, c'est incroyable. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, c'est le dragon source que vous voyez Ah, je parlais des lames de la S13. tout à droite ici, qui est décédé malheureusement, donc il y en a 6 actuellement encore en vie. Donc pour analyser rapidement ces 7, on l'avait dit dans la dernière vidéo, Bah ouais, du coup, ça marche la théorie, ce serait cool, mais pour moi, c'est 1000 fois la même lame en fait. C'est la même lame pour moi. Après, c'est vrai que normalement, elle serait que apparue dans un set là où il y a Lloyd. À moins que. Les gars, ma question c'est est-ce que quelqu'un dans le chat sait si Ras a déjà montré sa lame de dragon? Est-ce qu'il l'a déjà montré?
est-ce que vous savez s'il l'a déjà montré? On sait qu'il en a une parce qu'il en a parlé à Jordana. Non, il l'a jamais montré. Parce qu'à tout moment, en fait, elle est différente. Et donc, ce serait 6 fois des différentes. Et donc, juste dans les sets, c'est juste à chaque fois la même. Mais c'est effectivement bizarre dans les sets qu'on ait qu'on ait la même lame plein de fois. Le sabre de Nadak Khan, bah remarque si on l'a eu en plein de fois. Et qu'il a déjà montré son paf. Bah ça y est, le dérapage de fou là. Non, il l'a jamais montré. Ok, bah Ras a jamais montré deux choses. 6 actuellement encore en vie. Donc pour analyser... Ouais mais le commercial. Bah ouais mais... Oui mais non mais on peut pas prendre cette excuse. Nous faut qu'on réfléchisse de façon... Effectivement, si on parle niveau rentabilité, c'est vrai que c'est toujours mieux pour Lego de faire le même moule pour la même chose. Mais nous, pensons à l'histoire, pensons pas au rentable. Mais effectivement, c'est une façon de réfléchir qui est réelle en fait, parce que genre... 7, on l'avait dit dans la dernière vidéo, Jay va revenir littéralement dans l'équipe des ninjas. Bah ça c'est dans cool. Ce set, on peut voir un véhicule où Kai et Brazera ouais. sont autour de celui-ci et il y a un personnage assez mystérieux dedans, donc j'espère que c'est Moro. Bon après... Ah yes. Ah merde, du coup ça c'est clairement Frac les gars. Parce qu'il y a eu un leak. Alors là c'est clairement je vous leak. Bah du coup peut-être sa vidéo était pas encore... Ah non mais c'est celle qui est sortie il y a 10 jours ça. Ok donc normal on n'avait pas encore le leak. C'est bon je m'excuse. Non c'est bon je m'excuse. Dedans, donc j'espère que c'est Moro. Parce qu'on a eu un leak il y a genre 2-3 jours que c'était Frac dedans. Peut-être bien que c'est un tout nouveau membre de l'équipe des ninjas, donc à voir dans cette partie. On avait le leak depuis genre un mois. Ah merde. Bah non, le leak Faceful il l'a posté il y a pas longtemps, l'espèce de tête. Ah non, si, mais si, c'était grave longtemps. Oh, il a loupé l'info, bah c'est pas grave. Tout simplement de se battre contre Rox. Pour ce dernier set, j'ai rien d'autre à ajouter, on peut voir se battre contre Zart, l'un des 5 bannis. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, n'hésitez pas à me faire part de... Je vais aller voir le leak de Faceful, voir c'était à combien de temps. Nous ils ont tué une matriarche. Alors attends, avec les descriptions des sets, on le sait. Nous ils ont tué une matriarche, c'est pas pareil, le dragon source qui est mort, on ne connaît pas la raison de sa mort, les 5 bannis n'ont pas tué de dragon source, ou alors j'ai loupé un truc. Bah du coup, celui qui est mort logiquement ne donnera jamais de lame. Mais alors si avec la description des sets là, comme vous me dites, bah oui c'était il y a longtemps le leak de Frac. Regardez, bah attends il a supprimé, ah oui c'est vrai que lui il supprime les publications. D'ailleurs bon je sais pas. Et je l'ai vu encore genre ce matin, j'en suis sûr de l'avoir vu il y a pas longtemps. Ils ont tué la matriarche, la patria, l'autre dragon source. Ils ont les 3 cornes de dragon. La description des sets, tu l'as trouvé où mec? Enfin du coup, non c'était dans les descriptions, ok bon. Ok d'accord, dans le monastère. Ok. Du coup ce que je voulais regarder aussi, avant de continuer avec avant de continuer avec les 7 Ninjago sortis le 1er mars, je voulais vite fait qu'on regarde simplement le design des persos, parce que je voulais un peu voir, j'avais vu cette publication là, donc on va regarder vite fait. Alors c'est sorti frérot tard l'époque, mais c'est juste pour voir un peu plus en détail les designs. Déjà les cagoules, c'est un 0 sur 10 en fait. Tu veux que je te les envoie dans les descriptions des sets? Ouais vas-y mon propre si tu peux envoyer. Déjà 0 sur 10 les cagoules, là on a l'impression, non franchement les cagoules, enfin de face comme ça j'aime pas. Après peut-être que elles peuvent être bien dans un autre contexte. Bon le design du truc c'est un 10 sur 10, hein, j'aime bien vraiment. Et avec des bras imprimés ce sera encore mieux. Ah bah là il y a un bras imprimé, vous voyez? Quand on demande, on l'a. Un petit custom de Kai avec le bras de Sora ici, tu vois, vraiment stylé. Il parlait de l'ivoire de dragon, donc les cornes. Les cagoules c'est des putains de casques. Bah en fait ça fait un peu gros, ouais c'est un peu chelou. Race toujours bien, mais par contre je croyais qu'il était rose dans la saison. Mais c'est rouge, ok. Arin, ouais, ouais, je comprends pas trop. Mais après, ils sont. Dans cette saison-là, ils vont être en mode vagabondage. Donc je comprends qu'il est un petit peu en thème vagabond, même si lui, il est en terme stylé. Ah non, remarque, il a cette corde-là qui fait pas très. Qui fait bien aventure. Zane, magnifique le torse de Zane. Hein. Là, on remettait du respect sur son nom. Là, c'est incroyable le torse de Zane. Vraiment stylé, je trouve. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Malheureusement, il va pas avec le bas. Mais en tout cas, le haut est très stylé. Par contre, il va pas avec le bas. Mais le haut, très stylé, j'aime bien. Brazera, bon, bah, c'est mid. Bah, j'adore son cara design, hein, mais c'est juste que l'évolution est mid comparé aux autres. Drix, j'aime bien. Noct, il est un peu. Bon, c'est le mec de base, quoi. C'est le 5 banni de base. On imagine un 5 banni, c'est lui qu'on voit. Il devient rouge quand il rugit ou quand la lune de sang. Ah, ok, d'accord. Bah, c'est juste la cagoule qui gâche tout, oui.
Mais les cornes de dragon viennent des matriarches. Ensuite on a Lloyd, bon là, oh non Lloyd j'aime pas. En fait ça leur fait des espèces de grosses têtes à la Funko Pop, c'est un peu chelou, mais ok. Dragonia Warrior, donc ça je sais pas ce que c'est, mais en tout cas la tête me paraît un peu gros, mais ça va, ça passe encore. Lloyd comme ça, horrible. Je sais pas ce qu'ils ont fait, pareil Zane. Ah non ça c'est les... Ça c'est ce qui est sorti il y a un mois et demi je crois, c'est les toniques sortis le 1er mars peut-être. La J, ok. Le M qui est très chelou hein. Ouais, j'attends de voir sa tête dans mes... Putain elle me paraît bizarre sa tête. Enfin oui il a grandi mais ça me paraît bizarre. Mais Moro vous savez que c'est un de mes personnages préférés, qu'il a la fin la plus triste de tout Ninjago en vrai. Une des morts les plus tristes en vrai. Donc on va voir ce qui se passe. Dragon Baby, bah ça évidemment c'est le dragon, c'est le même design que Grogu. Que Ryu. Et enfin Zane en mode robot. Ok d'accord. Ok. Bah après, ok, on a un gros débat entre Kamek et Xflix. Faut vraiment pas que tu vois le leak qui montre, il est dégueulasse. Ah merde. Après, ah ouais, il est moche, J'ai l'impression qu'il a un gros visage.